bonjour, aujourd'hui on va s'intéresser au dossier azote et on va aller rencontrer Max Buisson sur la ferme de la Tuilerie. Alors Max, tu peux nous présenter la parcelle là, où tu as fait l'essai cette année? Donc c'est une parcelle de limon battant où j'avais l'an dernier du maïs non irrigué, qui n'a pas été très bon d'ailleurs. Ensuite j'ai implanté sur un labour du blé LG Absalon à 300 grammes au mètre carré à peu près. Et voilà pour l'instant, qu'est-ce que je peux dire d'autre Et sur les techniques d'apport, c'est quel type d'azote que tu mets? Et puis donc, les freins, quoi. En général, premier apport ammonitrate soufré, deuxième solution azotée, et troisième c'est ammonitrate ou solution suivant le temps qu'il fait. D'accord. Et sur la situation de l'année, par rapport à les périodes de sécheresse, etc., comment ça s'est passé? Donc j'avais apporté l'ammonitrate relativement tôt, donc puisqu'il pleuvait encore à ce moment-là. Et le deuxième apport en liquide, je l'ai fait juste un jour où il a plu quelques millimètres et a été quand même pour une partie efficace. Et le troisième a été fait la veille des pluies de fin avril, début mai. Donc là, il a été efficace aussi. Ok. Et par rapport aux autres parcelles que tu as suivies cette année, est-ce que tu as vu des expériences très différentes entre cette méthode et la méthode classique? En fin de compte, on se retrouve, on va dire, au niveau des agriculteurs avec deux cas de figure. On va avoir un cas de figure avec des agriculteurs comme Max Buisson, donc qui ont apporté leur deuxième apport, malgré que le temps soit pas trop sûr, et qui a quand même porté en partie, donc on voit pas de grosse différence avec le bilan. Par contre, chez deux autres agriculteurs, j'ai décidé de pousser la méthode au bout et de ne pas mettre de l'azote parce qu'ils annonçaient pas des précipitations assez élevées. Donc on a eu des carences en azote qui se sont trouvées pendant la période de sécheresse et notamment au mois d'avril. Donc on a eu des apports qu'on portait très tardivement, donc fin avril avec les premières pluies qui sont arrivées. Donc on a vraiment deux cas de figure avec des blés qui ont peiné certainement d'azote au mois d'avril et d'autres que je pense qu'on n'a pas peiné à comparer de la méthode du bilan. Donc rendez-vous à la moisson. Exactement. Bon, là on est au champ, là qu'est-ce qu'on peut voir en fait là? En termes de densité d'épi, t'es plutôt satisfait ou dans ce que tu as regardé? Plutôt satisfait. Là on est sur la partie méthode agriculteur où on aurait à mon avis un petit peu plus d'épis mais plutôt plus petit que sur la méthode APN. Il y en aurait plutôt un peu moins mais plus long, plus beau et peut-être aussi un peu plus avancé. Ok, on est autour des 500 épis, donc un petit peu plus en méthode classique et un petit peu moins en méthode APN. Voilà. D'accord. Donc résultat, la moissonneuse nous donnera la différence avec la pesée, mais c'est pas sûr qu'il y ait une grosse différence.